Bonjour à tous, c'est Yann. How are you? Fine, thank you, coquino et coquina de fan de basket. Voici la vidéo spéciale vote pour le All-Star Game. Je suis sur le site de la NBA.com. Il y a différentes façons de voter, mais moi j'aime bien avoir ce support-là. Donc je suis sur le site officiel de la NBA pour opérer mes votes pour le All-Star Game. Conférence Est, Conférence Ouest, 2 postes de garde, 3 postes de front court. Et pour ma part, je vais voter au mérite et à l'affectif. Voilà, et on verra si vous êtes d'accord. Et n'hésitez pas dans les commentaires à mettre vos 5 de départ pour chaque conférence. Allez, c'est parti. Alors, est-ce que vous saviez que sur la page de NBA.com pour les votes de All-Star Game, on pouvait vraiment se taper des barres de rien? Regardez, je vous montre. Tu vas sur traduire la page. Ensuite, moi, je vais utiliser les filtres. Je vais utiliser, on va commencer par les gardes. On va commencer par la conférence Est et bien sûr toutes les équipes. J'ai décidé de ranger les joueurs par ordre alphabétique et bien évidemment, ce qui vient en premier, c'est la lettre 1. Donc apprends l'alphabet avec la NBA, attention ça va très vite. 1, B, C, R, E, F, A, G, H, J, K, L, M, N-O, il n'y a pas de joueur avec N-O. Alors voici ce qui nous est proposé. DJ Augustine, non. Baker, Batum, Bayless, Bill, tout ça, pour moi, non. Même si Batum, bon, c'est le petit Frenchie, mais non, je ne le mets pas. Là, on commence à être drôle. Première découverte, connaissiez-vous le joueur des Detroit Pistons, Kentavious Caldwell-Pope? Moi, non. Voilà, tout ça, malheureusement, je passe, ça aussi, je passe. Ah, on arrive sur un joueur de New York qui me plaît énormément, vous l'avez reconnu, c'est bien évidemment Justin Vacances. Là, par contre, on arrive sur la lettre J. Et ça m'intéresse énormément parce que, effectivement, je mets Kyrie Irving, je vote pour lui. Là, ça m'intéresse, regardez. Et donc Kyrie Irving, c'est un gros début de saison avec les Cleveland Cavaliers. Il tourne à 24,2 points de moyenne par match et les statistiques sont marquées. Je me suis fait chier à noter les statistiques de chaque joueur que j'avais pris, plus d'autres. Oh non, alors que tout est marqué sur le site. Ah, j'aurais dû m'enseigner avant. Bon, peu importe. Pour moi, le meneur officiel de la conférence Est, c'est Kyrie Irving. Point barre. Non, je passe. Ah. Là, on arrive sur un joueur des Boston Celtics avec un QI basket de fou. Je veux bien évidemment parler de Marcus Intelligent. Ça, Marcus Intelligent, ça, c'est du lourd. Là, je passe aussi. Je pense que là, vous voyez qui je vais prendre en deuxième garde. Bien évidemment, je prends Dwayne Wade parce que je voulais mettre un joueur des Chicago Bulls. J'ai dit que je faisais ça aussi à l'affectif. Donc pour moi, Dwayne Wade le mérite. Je vote tout de suite. Bim! Ajouté. Et c'est dommage parce que dans la catégorie W, il y avait énormément de bons joueurs comme bien sûr John Moore et bien évidemment à Miami, Dion, les serveurs. Ah oui, en plus, ils sont plusieurs. Non, mais attends, ça pèse. Et c'est vrai que pour la fin, j'aurais pu mettre James jeune et Joe jeune, mais malheureusement, les statistiques ne suffisent pas. On passe maintenant au front court, c'est-à-dire les ailiers forts et les intérieurs. Boum, toujours à l'Est, bien sûr. Alors, à la lettre 1. Non, je ne mets pas Carmelo. Par contre, à la lettre 1, là, il n'y a pas de souci, je mets Giannis Antetokounmpo. Je vote direct, il fait une saison de malade, donc c'est une juste récompense. C'est pour toi, Giannis, ça me fait plaisir. J'ai déjà mis un joueur de Chicago, donc je ne mets pas Jimmy Butler. Désolé Jimmy. À la lettre R, désolé mon petit Wax, mais je ne mets pas Andre Drummond. Par contre, à la lettre E, comme je veux un véritable intérieur, oui je sais, je n'ai pas mis Andre Drummond, mais j'ai envie aussi de récompenser son début de saison avec les Philadelphia 76ers, Joel Embiid, le rookie. Ah oui, mettre un petit rookie dans le All-Star Game, ce serait sympathique. J'y crois pas trop, mais moi ça me fait plaisir, je vote pour toi. Allez, ajouter et E. Alors c'est sûr que rien que pour l'humour, j'aurais bien voulu mettre Gérald Vert ou Jeff Vert, mais là pareil, les statistiques ne suivent pas malheureusement. Dans la catégorie des joueurs commençant par la lettre H, j'aurais pu mettre Dwight Howard, mais non. Par contre, mettre Daniel Maison, ça peut être intéressant. Non mais attends Daniel, ne t'enflamme pas, je ne te mets pas pour le All-Star Game, c'était juste pour la vanne, ça va. Daniel Maison. Comme si j'allais te mettre au All-Star Game, n'importe quoi. Ensuite, à la lettre J. Non. Par contre là, à la lettre J, on met le King. On est obligé de mettre le King, LeBron James. Donc je vote pour ce bon bronbron. Voilà, comme mes 3 front courtes sont déjà ajoutés, donc je ne peux plus revoter pour quelqu'un. Donc on peut voir ceux que j'ai oubliés, comme par exemple Kevin Amour. C'est vrai qu'on aurait pu mettre Paul Millsap d'Atlanta. D'ailleurs, c'est curieux que Google ne l'ait pas traduit en 1 millier de vêtements. Mais bon, c'est comme ça. On peut encore descendre la liste, mais là, effectivement, je pense que j'ai vraiment fait mes bons choix. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. Peut-être Tadeusz Jeune. C'est vrai que... Non. Voilà, j'ai fait mon 5 de départ à l'Est. Et donc là, on va attaquer tout de suite l'Ouest. Et on va toujours commencer par les guards. Alors, à la lettre 1, rien qui m'intéresse. À la lettre B, peut-être Bobby Brown.
J'avais eu un MP sur Twitter et je lui avais dit non, je ne voterai pas pour toi. Donc c'est vrai qu'il l'avait un petit peu mauvaise haleine, mais après on s'est revus, on s'est serré la pince et tout allait mieux. Je passe la lettre C. Non, je ne vote pas pour Stephen Curry. On arrive sur la lettre R. Personne qui m'intéresse. On arrive sur la lettre F. Personne qui m'intéresse. On arrive sur la lettre G. Pareil, même Danny Vert, je ne vote pas pour lui. Par contre, on arrive sur le H. Et là, mon gars, on est obligé. C'est le meilleur joueur ex aequo de ce début de saison, du barbu bouffeur le cul, James Fear the Beard Harden. Ah, je vote pour toi, ajouté. En plus, on s'est vu il n'y a pas très longtemps, hein. Alors oui, pareil, dans les H, il y a de quoi se marrer, hein. Il y a bien sûr George Collin, je roule vacances, et mon préféré, Rodney Capuche. Oui, bonjour, je m'appelle Rodney Capuche et voici mes deux demi-frères Justin Bonnet et Kevin Cagoule. La lettre G, désolé Dédé, mais ce n'est pas pour toi. C'est vrai que j'aurais pu prendre Brandon Chevalier, parce que ça me fait bien marrer. Dans les L, va encore y avoir un déçu cette année, c'est Damien Lillard. Bon, maintenant il a l'habitude un petit peu. Dans les M, rien qui me branche. Dans les N, pareil. On l'a dit, Po. Mais non, Tony Parker. Non, malheureusement Tony... Non. Chris Paul, non plus. C'est dommage pour lui, ils auraient pu faire la traduction. L'homme 1 sur 4. C'est dommage. Dans les R, non plus. Dans les S, non plus. De toute façon, vous savez vers quelle lettre je vais aller. Bien évidemment, vous savez pour qui je vais voter. Pas pour Klay Thompson. Pour mon petit W, Jack Russell Westbrook, avec un début de saison monstrueux. Un nombre de triple-double monstrueux. Et il est en triple-double sur la saison. Regardez-moi ses statistiques. 31,2 points de moyenne. 10,6 rebonds de moyenne. Et 10,4 passes de moyenne. C'est monstrueux. J'hésite entre Westbrook et Nick Jeune. Westbrook. On passe sur le fond de courte à la lettre C. J'aurais pu, mais je ne prends personne. Alors là, par contre, on ne plaisante plus. Parce qu'à la lettre R, là, je prends deux joueurs. Je prends Anthony Davis, parce que je veux un mec grand à l'intérieur. Et je prends aussi Kevin Durant. Bien évidemment, il faut bien un mec de Golden State quand même. Je m'en fous que certains le cataloguent comme un traître, même si je n'ai pas trop apprécié son choix d'équipe, je suis désolé. Ce mec est énorme. Et par contre, c'est bizarre parce que j'étais persuadé que Sam était black. Bizarre. Bon, c'est pareil, hein, Luol, comme disait Daddy Naughty, il me rend... Voilà, ça, c'est fait. Personne. À la lettre F, personne. À la lettre G, là, on parle de l'affectif. On parle du meilleur contreur de la NBA. On parle d'un petit Français, enfin petit. Je suis quand même plus vieux que lui, il me doit le respect. Bien évidemment, je vote pour toi, Rudy Gobert. Et n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore fait vos votes, que la France fasse entendre sa voix. Votez pour Rudy. Ah mais non, là il va falloir que je fasse un choix. Ah mais non. Ah mais non. Ah, je voulais prendre un autre joueur et j'avais complètement zappé que j'en avais déjà 3. Alors je peux pas dégager Rudy, c'est pas possible. Je peux pas dégager Kevin. Anthony, je suis désolé. Je suis navré. Je t'enlève. Je t'enlève pour la bonne cause parce que regardez, là où je vais aller, il est ici. Moi, j'aime bien la défense en NBA. Et même si c'est du All-Star Game et qu'il n'y aura pas de défense, à part peut-être à la fin du 4e quart-temps, je tiens quand même à mettre un très bon joueur. Hein, un joueur, comment dire, assez discret, mais qui a des stats de fou, qui se met au service de l'équipe, qui est absolument génial, qui ne fait pas de vagues. Il est un petit peu lisse, ce joueur, c'est vrai, des fois ça déplaît, mais ce joueur-là, je l'adore, c'est bien sûr Kawhi Leonard. Désolé, Anthony Davis, mais je te remplace par Kawhi. Ah oui, c'est mes choix. Ce sont mes choix, rien qu'à moi. Et bien évidemment, désolé pour Draymond Vert, ainsi que Jamichal Vert. Jamichal. À mon avis, à l'américaine, ça doit se prononcer comme J. Michael ou un truc dans le genre. Mais franchement, prononcer à la française, Jamichal. Bonjour, je m'appelle Jamichal. Non, Jean-Michel. Non, Jamichal. Donc, le petit récapitulatif. Oh, ça a de la gueule. Oh, ça a de la gueule. Franchement, l'opposition a de la gueule. Donc, à l'Est, je mets LeBron James, Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, Dwayne Wade et Kyrie Irving. Moi, j'aime bien ce 5 parce qu'il y a de la vitesse avec Irving, il y a de l'agilité avec Wade, il y a de la puissance avec James, il y a, de l'homogénéité avec Antetokounmpo et il y a de la hauteur avec Joel Embiid. Franchement, ça pète. Mais j'ai une petite pensée pour mes oubliés, les gars qui auraient pu être dans ce 5 comme Paul George, Andre Drummond, Isaiah Thomas, DeMar DeRozan, Hassan Whiteside et Porzingis. Ouais, parce que je les aime bien.
Et de l'autre côté, à l'ouest, c'est vraiment du très lourd. Westbrook, Harden, Gobert, Leonard, Durant. Après, je sais pas vous, mais pour ma part, ça a été beaucoup plus compliqué de choisir les joueurs à l'ouest plutôt qu'à l'est. Parce qu'il y a un tel vivier de joueurs puissants, forts à l'ouest, que par exemple, les oubliés, il y a Damian Lillard, Chris Paul, Klay Thompson, Stephen Curry, DeMarcus Cousins et Blake Griffin. Ça, ce sont mes oubliés. Et voilà les coquinous et coquillettes, cette vidéo est bientôt terminée. J'espère que vous vous serez marrés quand même avec la petite Google Traduction. Ça m'a bien fait délirer, moi. Attention les coquinous et coquillettes, si vous n'avez pas encore voté, vous le voyez en haut à droite, il reste 4 jours. À mon avis, quand cette vidéo va sortir, il restera plus que 3 ou 2 jours pour voter. Donc n'hésitez pas, Rudy Gobert. Mais sinon, faites ce que vous voulez. Oui, il n'y avait pas Wax, il n'était pas disponible. Cet homme-là est à Londres et il a rencontré Isaiah Thomas. Ah, rien que ça. Allez, je fais des poutou les coquinous et les coquillettes fans de basket, c'était Yann. Bye, thank you.